Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les crowdloans Polkadot et Kusama. On va se focaliser sur Polkadot, mais vous allez voir, ça va fonctionner exactement de la même manière, que ce soit Polkadot ou Kusama. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer comment ça fonctionne Polkadot. Le projet qui se trouve derrière Polkadot, c'est de mettre en relation plusieurs projets et plusieurs blockchains via des parachains. Il s'agit donc d'emplacements qui vont être liés à la blockchain Polkadot, ou plus particulièrement à la relay chain qui est Polkadot, qui va faire office de layer 0. Toutes ces blockchains du coup qui seront liées à cette relay chain, donc qui auront gagné une parachain, elles vont pouvoir utiliser le réseau Polkadot, donc que ce soit en termes de transactions, mais aussi toute l'infrastructure, aussi la sécurité, etc. Et elles vont pouvoir aussi communiquer avec les autres parachains et les autres projets. Donc ça va rendre tout ça multi-chain. Polkadot, pour être sûr d'avoir que des bons projets qui vont demander ces slots, et donc qui vont être sur leur multi-chain, ils ont mis en place un système d'enchères. Ces enchères, ça va permettre aux particuliers comme vous et moi de prêter des dots ou des KSM à différents projets, et les projets qui auront rapporté, enfin qui auront pu chercher des dots chez les particuliers, le plus de dots, et ben c'est eux qui vont pouvoir gagner ces enchères et donc avoir une parachain. Donc, comment ça se passe concrètement ces crowdloans? Crowdloan, c'est tout simplement une sorte de levée de fonds participative, seulement qu'au lieu de donner vos dots, vous allez tout simplement les prêter, et lorsque vous les aurez prêtés, ces dots-là vont être bloqués pendant une certaine période si le projet gagne. Si le projet il ne gagne pas l'enchère, vous allez les récupérer. Donc concrètement, ça se passe sur une semaine, une enchère, et sur la semaine, à un moment aléatoire, Polkadot va faire un snapshot, donc va regarder qui, à tel moment, quel projet a le plus de dots, a levé le plus de dots. Celui qui en aura levé le plus, c'est lui qui va gagner la parachain, et ça va se mettre en place sous quelques semaines. Les projets, en échange des dots qu'on va leur prêter, ils vont nous donner des récompenses qui vont être tout simplement leurs tokens. Par exemple, certains vont nous donner 3 de leurs tokens, 3 unités contre un dot prêté. Il y en a d'autres qui vont donner 15, etc. Ça peut être plus ou moins bénéfique en fonction du nombre de tokens, de la total supply de la crypto en question, ou en fonction aussi du pourcentage de la total supply qui va être donné durant ces parachains, auctions. Maintenant, comment ça se passe à votre niveau? Donc en tant que participant, comment faire pour participer? Vous allez tout d'abord devoir créer un wallet polkadot.js. Donc pour faire ça, vous allez tout simplement taper polkadot.js extension sur Google ou sur Brave, ou n'importe quel navigateur qui utilise Chromium. Vous allez ensuite tout simplement aller sur le site officiel de polkadot.js.org pour être sûr d'être redirigé vers la bonne application. Donc vous allez la télécharger pour Chrome ou pour Firefox. Vous l'ajoutez. Une fois que c'est fait, elle va apparaître en haut à droite, donc là où il y a vos autres extensions. On va juste l'épingler. Et une fois que vous êtes là, si vous n'avez pas encore de wallet polkadot.js, vous allez tout simplement créer un nouveau wallet. Donc vous cliquez sur le gros plus ou le plus en haut, Create New Account. Ici, on va vous donner une phrase mémotechnique ou une seed phrase ou phrase de recovery. Donc ça, cette phrase, elle est constituée de 12 mots. C'est extrêmement important de la garder quelque part puisque c'est votre seul accès à votre wallet. Si vous perdez ça, vous avez perdu l'accès à votre wallet et vous avez aucun recours pour retrouver vos fonds. Donc cette phrase-là, il va falloir que vous la notiez sur un bout de papier que vous allez garder précieusement dans des endroits sécurisés. Ça peut être votre portefeuille. Si vous avez accès à un petit local bloqué, vous pouvez le garder là-bas. Dans une banque, c'est encore mieux. Mais en tout cas, il va falloir que vous l'ayez à portée de main. Il ne faut pas que vous le laissiez traîner n'importe où, parce que quiconque a accès à cette phrase pourra accéder à votre wallet. Ça marche comme pour MetaMask ou Trust Wallet ou autre. Donc une fois que vous l'avez noté au format papier, vous pouvez également noter au format numérique, mais idéalement ne laissez pas ça sur votre ordinateur, gardez-le plutôt sur une clé USB avec un mot de passe idéalement. Donc vous allez bien la noter, vous indiquez comme quoi vous l'avez sauvegardé,
et vous passez à la prochaine étape. Donc là, vous allez juste donner un nom à votre wallet. Vous pouvez l'appeler wallet, par exemple, Parachain 1. Et vous allez donner un mot de passe à votre compte. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est pas grave si vous le perdez, vous pourrez toujours le retrouver en réinitialisant en fait votre wallet avec votre seed phrase. Donc une fois que c'est fait, vous avez votre compte MetaMask et votre wallet MetaMask. Donc si vous allez maintenant sur le site du coup polkadot.js, vous allez pouvoir aller hop, ici. Et vous allez tout simplement pouvoir connecter votre wallet au site. Donc ça prend un peu de temps. Vous permettez à cette application d'accéder à votre wallet. Et c'est bon, c'est fait. Donc là, en l'occurrence, on est sur Kusama. Vous pouvez changer, aller sur Polkadot. Donc vous cliquez sur Polkadot, vous choisissez n'importe lequel. Et hop, on change le réseau. Donc maintenant, vous êtes connecté au site, mais sur le réseau Polkadot. Et on va aller du coup à la section des crowd loans, puisque c'est là que vous allez participer. Ça peut prendre quelques secondes, ça prend un peu de temps à charger le site, mais le réseau il est très rapide lorsque vous faites des transactions. Donc une fois qu'on est là, vous pouvez aller dans compte, si vous voulez voir votre compte et voir le nombre de dots que vous avez. Là en l'occurrence, il n'y a pas de solde qui est affiché puisque je n'ai aucun dot là-dessus. Donc il n'est même pas considéré comme actif. On va voir ensuite comment faire pour envoyer des dots sur votre compte polkadot.js. Donc si vous voulez voir les parachains, vous allez tout simplement aller dans réseau parachain. Et là, vous allez voir toutes les parachains qui sont en cours ou qui sont déjà terminées sur le réseau Polkadot. Donc il faudra juste aller dans crowd loans. Ici, on voit qu'il y a Moonbeam, Akala, Clover, Astar, Parallel, etc., etc. Et on peut voir le nombre de dots qui ont été levés déjà. Donc là, en l'occurrence, 5 millions sur 100 millions, par exemple, pour Moonbeam. On peut voir également le temps qui reste avant la fin de cette parachain, de cette crowdloan, pardon. Et on peut également y contribuer. Maintenant, pour envoyer des dots sur notre wallet polkadot.js, donc à notre adresse Polkadot. Ce qu'on va faire, alors je vais changer, hop. On va se rendre sur Binance, par exemple, si vous êtes chez Binance. On va aller sur votre compte, donc vous allez dans portefeuille, ici, hop, portefeuille spot. Donc vous allez arriver là où vous avez toutes vos cryptos. Et si vous n'avez pas de dot, évidemment, il faut en acheter. Hein. Vous allez tout simplement prendre vos dots. Vous allez cliquer sur retrait. Donc vous choisissez bien Polkadot et vous allez mettre votre adresse Polkadot. Donc pour la trouver, vous allez tout simplement cliquer sur votre extension polkadot.js. Vous allez copier votre adresse ici. Mais la petite chose à faire, c'est que vous allez cliquer d'abord sur ces trois petits points, pardon, et vous allez choisir le réseau Polkadot. Maintenant, vous allez avoir votre adresse Polkadot ici. Donc vous l'entrez et vous choisissez bien le réseau DOT. Donc pour que ça passe sur la blockchain Polkadot. Si vous envoyez la mauvaise adresse, vous n'avez aucun recours encore une fois, ou alors il faudra voir avec le support de Binance, mais il faut bien choisir le réseau Polkadot et votre adresse Polkadot. Donc vous faites ça, vous en envoyez par exemple 15 ou 10 ou autre. Vous cliquez sur retrait, vous allez avoir du coup la triple vérification avec un SMS, un email et Google Authenticator. Une fois que c'est envoyé et que c'est validé, vous allez recevoir sur votre wallet polkadot.js et donc vous pourrez participer aux différentes crowdloans. Maintenant, il y a quelque chose de mieux qu'on peut faire, c'est de participer via par exemple Parallel. Donc Parallel et ICO. Parallel ICO, c'est un projet qui est sur Polkadot, d'ailleurs, on peut participer à leur auction dans les crowdloans. Mais aussi, ils proposent quelque chose de plutôt pas mal, c'est on peut participer en fait via leur site aux crowdloans. Donc ça va directement envoyer les dots sur polkadot.js, mais à travers eux, et en plus de ça, ils vont nous donner
des bonus dans leur token. Donc là, on voit les rewards de base, donc les bonus de base qu'on a lorsqu'on participe à tel ou tel projet. Donc par exemple pour Akala, c'est minimum 3 AK par dot qu'on va recevoir. Eux, ils nous disent que en plus de ça, ils vont nous donner jusqu'à 10% d'Akala en plus, et ils vont nous donner 4 paras en plus par dot. Donc si je contribue via Parallel-Eiko, eh bien je vais pouvoir gagner des bonus en plus, et on peut également se faire parrainer, enfin avoir un code référent pour gagner encore plus et plus de bonus. Supposons que je mette 5 dots, ils vont nous dire ici qu'on gagnera au minimum 15 Akala, pardon, et puis on va également recevoir d'autres bonus si on a un code référent. Donc je vais vous mettre mon code référent pour les différents projets en commentaire, et puis vous pourrez participer au crowdloan via cette plateforme-là. Vous pouvez également participer directement via polkadot.js, ou vous pouvez participer sur le site de chaque projet. Donc par exemple pour Akala, vous tapez simplement Akala Crowdloans, vous allez pouvoir cliquer sur Akala Network. Ici, ils vont vous proposer directement de contribuer à leur crowdloan. Donc lorsque vous êtes sur le site, le site va vous demander de connecter votre wallet polkadot.js. Donc vous pourrez le connecter, ça va s'afficher en fait ici directement. Ça peut prendre un peu de temps, mais lorsque vous allez cliquer sur... Voilà, moi je suis déjà connecté, mais sinon ils vont vous dire ici de cliquer sur connecter le wallet et vous pourrez voir, vous pouvez par exemple taper 10 dots et voir plus ou moins les rewards que vous allez recevoir. Donc ça sera minimum 30 et maximum 175 AK. Vous allez également pouvoir faire la même chose avec Moonbeam, vous tapez Moonbeam Crowdloans, vous allez taper sur le premier site, vérifier que ce soit le bon lien, la bonne URL et pas une annonce, et vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit bandeau, la petite bannière Moonbeam Crowdloan is open, vous tapez dessus, et on va directement vous proposer de contribuer. Voilà, donc là vous allez pouvoir continuer les étapes, connecter votre wallet Polkadot, et ensuite choisir le montant que vous allez mettre. Il faudra également pour Moonbeam mettre votre adresse ETH pour recevoir les glimmers du coup qui vont vous donner un reward, et vous serez bon. Sur Kusama, ça fonctionne exactement de la même manière, mais vous pouvez également, vous pouvez en fait tout simplement participer via la partie crowdloan du site polkadot.js. Donc supposons que on va sur Kusama, on switch du coup de réseau. On va directement atterrir sur la partie crowdloan mais de Kusama. On va pouvoir ici directement contribuer via cette plateforme, ou également on pourra également le faire encore une fois via Parallel-Eiko. Donc je vais vous mettre le lien en description, tous les liens en description pour Polkadot et pour Kusama. Et vous allez pouvoir ici participer, donc vous pouvez appuyer sur Contribute. Une fois que ce sera fait, vous pourrez voir via sub.id toutes vos participations en crowdloan, ou vous pourrez les voir également directement via cette interface-là. Donc là, par exemple, je vais mettre sur Allow use on any chain. Je refresh la page. Et une fois que j'ai refresh, ils vont me dire toutes les contributions que j'ai faites à ces différents projets. Donc encore une fois, ça prend quelques secondes à charger. On voit ici tous les projets qui ont déjà gagné des crowdloans, du coup, qui ont déjà gagné leur parachain. Et ici, on voit tous ceux qui sont en cours. Ici, vous voyez le petit My Contribution, du coup, ici, ici et ici, et également sur les projets qui ont gagné. Donc vous pouvez voir My Contribution et vous pouvez voir combien de KSM vous avez prêté ou combien de dots vous avez prêté selon le réseau sur lequel vous vous trouvez. Voilà. Donc a priori, vous savez comment créer votre wallet polkadot.js, vous savez comment y envoyer des dots ou des KSM. Donc lorsque vous envoyez des KSM depuis Binance, c'est exactement la même chose. Vous envoyez des KSM, vous choisissez tout simplement le réseau KSM. Pour l'adresse, vous allez bien aller sur votre polkadot.js
vous utilisez vos toilettes principales, du coup, vous le mettez sur Kusama Relay Chain, vous copiez l'adresse, vous la mettez ici, vous choisissez le réseau du coup Kusama, là ça s'affiche pas puisque j'ai choisi des dots, et puis vous les envoyez, vous les recevrez sur vos toilettes polkadot.js et vous pourrez participer soit via la plateforme directement en allant sur Network, Parachain, Crowdloan, soit via Parallel Echo ou via le site des différents projets, par exemple. Là on a Genshiro, on va aller sur le site de Genshiro par exemple. .equilibrium, Equilibrium c'est l'équivalent de Genshiro mais sur Polkadot. Et ils vont nous demander, enfin ils vont nous proposer directement de join et donc de participer à la crowdloan en nous donnant tous les détails sur les rewards. Donc ils sont calculés automatiquement en fonction du nombre de participants, les rewards, etc., les bonus, et vous avez très souvent des bonus si vous participez early, donc si vous participez par exemple avant le 11 novembre. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai dans la mesure du possible. Et si vous avez d'autres questions plus spécifiques, vous pouvez aussi les envoyer par message privé.